Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange où je vous retrouve toujours avec un grand bonheur et cette fois encore pour partager avec vous donc les messages reçus et la guidance pour la semaine du 19 au 25 mars. Alors comme vous le savez un petit peu pour ceux qui me suivent, généralement j'entends un mot et ensuite tout le texte découle de là. Donc cette fois-ci ça a été le mot avancé. Donc c'est le thème qui va être traité ici apparemment. Donc. Alors je vous lis ce qui m'a été délivré. Les mots pour qualifier votre avancée ainsi que votre cheminement ne manquent pas et sont légion. Ainsi qualifie-t-on d'évolution le moindre pas avançant sur le cheminement de votre âme. Et bien que vous n'en ayez pas toujours conscience, vous avancez cependant et évoluez, contre vents et marées parfois, mais toujours dans le sens où le vent de votre âme vous pousse. Ainsi donc, choisissez pour vous les courants doux et non les vents contraires, et veillez à ne point lutter contre le courant en vous obstinant dans une voie qui vous apparaît comme bouchée. Alors une petite parenthèse, ici j'ai entendu le mot redondante. Donc ça fait un petit peu comme le mot et les bords pour ceux qui me suivent, là, il y a une semaine je crois que c'était, donc qui a surgi un petit peu de nulle part, enfin, je veux dire qui est sorti du contexte pour moi, parce que pour moi ce mot, je ne connais pas trop, c'est pas un mot très usagé, et pour moi c'était, ça a un rapport avec la personnalité ou éventuellement un dialogue, donc je l'ai mis de côté, on va dire, entre parenthèses, pour pouvoir aller vérifier ensuite sur notre ami Google ce que j'ai fait. Et effectivement, en fait, ce terme est bien adapté. Il est exact parce qu'après vérification et d'après le contexte qui nous concerne, qui nous intéresse ici, il signifie qui revient inutilement et qu'on pourrait éviter, quelque chose de superflu qu'on pourrait éviter, qui se répète. Voilà, donc vous allez comprendre pourquoi. Donc je poursuis la lecture du message reçu. Donc il nous est dit, telle une situation qui se répète sur votre route. Cela n'équivaut-il pas à une signalisation vous indiquant de rebrousser chemin? Et cessez de souffrir en vous obstinant là où justement vous faites fausse route? Soyez doux envers vous-même et évitez de vous embarquer sur des courants contraires et embarcations trop précaires. Si là n'est pas votre place, votre âme vous le fait savoir, ainsi que l'univers. Et donc, cessez de vous blesser en vous heurtant sans cesse à des récifs et des écueils échoués. Soyez conscient que, au-delà des panneaux indicateurs de votre route centrale, vous avez, vous, la possibilité et l'opportunité de choisir si celle-ci s'avérera douce et fluide de trafic ou tortueuse et serpentant au travers de nombreux obstacles à contourner et sans cesse devoir ainsi vous heurter. Aplanissez votre route et pour ce faire, demandez à votre âme ou à notre monde angélique de planifier et simplifier votre route et vision des choses. Vous gagnerez en visibilité, accrue par la même, fluidité du trafic, apaisement de votre conduite et cheminement plus serein. Soyez conscient que dans le cheminement de vos âmes, beaucoup de choses pourraient être évitées, et vous, par la même occasion, épargnées. Pour peu que vous le vouliez et établissiez cela, et ensuite agissiez en cohérence, en n'empruntant pas délibérément des chemins hasardeux et semés d'embûches, d'obstacles bien souvent récidivants. Avancez en paix, bien-aimés amis. Ne vous rajoutez pas de bagages inutiles. Fluidifiez votre trafic ou votre trajet en mer sur les flots parfois houleux de la vie. Ne vous précipitez pas sur les mêmes écueils afin de ne pas alourdir votre charge et donc votre cheminement. Car vous êtes libre et votre âme tient à vous le répéter, vous le rappeler. Libre de créer et dessiner devant vous. Et là, on m'a montré une route enlacée, d'où, comme les dessins d'enfants, vous savez qu'on fait au milieu de prairies paisibles, voilà, avec des courbes douces. Donc, suite à ça, j'ai demandé, avez-vous une phrase ou un message de conclusion à transmettre?
Et il m'a été répondu, encore une fois par un mot, pluie. La pluie peut être rafraîchissante, boostante et peut laver votre cœur, tout comme le pare-brise de votre véhicule terrestre. Accueillez la pluie bienveillante, purifiante, comme de l'eau bienfaisante et pure pour votre âme. Laissez donc laver et nettoyer votre vision. Simplifiez votre itinéraire. Rafraîchir votre parcours. Chacun d'entre vous peut et sait le faire et est à même d'accueillir les pluies printanières rafraîchissantes et sources de bienfaits. Ainsi donc, accueillez ces paroles et suggestions comme autant de gouttelettes purifiantes et légères et ressourcez-vous en vous abreuvant de ces paroles douces et fraîches à vos âmes. Soyez bénis, chacun d'entre vous, dans le cheminement et long voyage de vos âmes. Voilà donc ce qui nous a été donné concernant cette période. Alors comme je le rappelle souvent, ces textes n'ont pas de date limite, n'ont pas de date de péremption et j'aime à dire qu'ils sont éternels parce que ce sont des messages là que je demande pour telle semaine. Mais, et je vois que les images qui sont prises sont en rapport avec effectivement la saison. Mais il est bon de réécouter, comme il est dit ici, vous voyez, des gouttelettes rafraîchissantes qui vont laver notre âme, nous aider à éclaircir notre vision. Donc on peut réécouter souvent ces textes-là. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons poursuivre par la guidance qui suit. Donc cette semaine, alors je vous montre ici, donc ça va être sur La vie vous aime de Louise Hay, les cartes divinatoires des archanges et ensuite... Toujours pas la place de mettre tout. Voilà, je termine toujours. Bon, il est un petit peu usagé, mon paquet. Je suis désolée, il sert beaucoup. Par les messages lumière, donc, de Mario Ducoué. Voilà, donc je vais... Alors, pour ce qui concerne cet oracle-là, il est particulier. Alors, Louise Hay, j'ai connu, moi, dans les années, je pense, 2005, j'ai beaucoup aimé lire ses ouvrages. C'était une auteure et... une auteure et une conférencière hors pair en ce qui concerne les affirmations positives, voilà, qui marchait avec la loi d'attraction et ça a été une révélation pour moi à l'époque. Et ça m'a beaucoup aidé, ça a créé une véritable ouverture en ce qui me concerne. Donc cet oracle en fait et contient des cartes d'affirmations positives, également des messages. Donc je le trouve formidable. Donc je vais l'utiliser, mais je ne peux pas le disposer là actuellement. Je vais, comme l'habitude, donc là ça va concerner ces 3 cartes, donc là, les journées du lundi au mercredi. Et habituellement, donc je vous laisse interagir, ça va être encore le cas, mais je ne peux pas vous faire choisir les cartes. Simplement, je vous demande de choisir un numéro de 1 à 3. Je ne vous fais pas choisir pour la bonne raison qu'on voit déjà la carte. Elle est intéressante sur pile et face, voilà, on va dire. Voilà, je vous laisse réfléchir quelques secondes pour le numéro de 1 à 3 pour ces cartes. Choisir celle qui vous délivrera le message plus particulièrement pour vous. Voilà, alors j'espère que vous avez eu le temps de choisir une carte de 1 à 3. Alors vous allez voir que bien évidemment, ces cartes sont en rapport comme par hasard avec le message reçu. Alors notamment déjà en ce qui concerne la première, donc nous sommes là sur les énergies du lundi au mercredi. Donc en ce qui concerne la première, voilà. Je crée mon futur aujourd'hui. Dans le texte, il nous était rappelé que nous avions la possibilité, nous, d'alléger notre fardeau, de choisir, d'éviter plutôt les écueils et de créer par conséquent notre futur, parce qu'en dehors des grands axes, les grands panneaux indicateurs de notre vie, nous avons donc la possibilité de le faire. Et le message qui nous est donné, regardez comme elles sont bien faites, ces cartes, voilà. C'est complètement différent des autres, mais c'est sympa. Donc, faites aujourd'hui quelque chose pour lequel votre moi futur vous remerciera. Voilà, tout simple, mais à méditer. Nous avons la possibilité de créer notre futur, d'attirer à nous de belles choses, des choses positives et douces, rafraîchissantes, souvenez-vous, comme les gouttelettes de pluie, bon, comme la teneur de ce message qui nous était donné. Alors, en ce qui concerne la carte numéro 2, nous sommes sur l'énergie du mardi. Je choisis de vivre en paix. Là encore, qui nous est montré que c'est un choix de notre part, que c'est à nous de choisir la paix, à nous d'éviter
de retomber toujours sur des situations quand elles se présentent à nous qui nous posent des problèmes, qui sont des écueils. Et en fin de compte, si ça revient toujours vers nous, ben, on n'est plus en paix. Si c'est négatif, c'est ces expériences à vivre, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et notamment à changer de direction ou autre, vous voyez, de choix, faire un autre choix. Et il nous est dit, la vie refuse que vous souffriez. Vous souffrez parce que vous luttez contre son amour. Quand votre vie est difficile, cédez à son amour, tout simplement. Et c'est vrai que les guides, les anges n'arrêtent pas de nous dire, mais simplifiez-vous la vie, mais voyez la vie plus simple, c'est beaucoup plus simple que ça et plus doux, allégez-vous, etc. Bon, c'est vrai que quand on n'est pas bien, c'est pas toujours évident, mais ces guidances sont faites pour ça, leurs messages sont faits pour ça, vous voyez, ça nous fait du bien, ça nous encourage, ça nous booste. Allez, en ce qui concerne, donc nous arrivons ici au mercredi, et pour ceux d'entre vous notamment aussi qui ont choisi cette carte, regardez, encore une carte évidemment positive, j'ouvre mon esprit et je dis oui à la vie. Voilà, donc pareil, c'est en continuité avec l'énergie du message qui nous a été donné et les autres cartes. À préciser qu'il y aurait pu y avoir d'autres cartes, hein, parce qu'il y a des cartes qui parlent uniquement de l'amour, etc. Mais là, c'est vraiment des cartes comme par hasard, comme je vous disais, qui sont en lien avec le message reçu. Donc, ouvrir notre esprit et dire oui à la vie, voyez, et ne pas aller se précipiter toujours dans des situations redondantes et qui sont désagréables pour nous et difficiles à vivre. Alors, la vie vous invite dans un nouvel espace de bonheur, de guérison, parce que oui, c'est une question de guérison, ça aussi, hein, de prospérité, de succès et d'amour. Voilà, la prospérité en tout et notamment dans le bien-être et l'épanouissement. Voilà pour ce qui concerne ces trois premières cartes. Nous allons passer maintenant aux cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Alors nous sommes là sur les énergies du jeudi et vendredi. Je vous laisse aussi quelques secondes pour choisir une des cartes ici. Alors, en ce qui concerne donc ce qui correspond à la quatrième des cartes, il est question ici de la compassion. C'est l'archange Zadkiel qui nous délivre un message qui nous dit « Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Donc, en l'occurrence, si vous rencontrez une situation conflictuelle, ou vivez une relation conflictuelle aussi, hein, et vous êtes encouragé donc ici, par l'intermédiaire de l'archange Zadkiel, d'attendrir votre cœur face à cette situation, hein, ce qui est tout le contraire de l'obstination. Là aussi, on retrouve un petit peu la teneur du message tout à l'heure. Alors, notez que ça peut être vis-à-vis de vous-même aussi, que vous devez vous montrer plus souple et plus tendre en quelque sorte. Bon, cela parlera en fait à chacun selon le contexte, selon votre contexte et votre situation. Voilà, donc je vais vous lire également le message concernant cette carte. Alors, compassion, l'archange Zadkiel. Il nous dit « Je peux vous aider à pardonner à vous-même et aux autres, ou à envisager avec compassion le point de vue de chacun. Vous n'avez pas à changer d'avis ou de comportement. Il vous suffit d'aborder la situation avec un cœur rempli d'amour, capable de vous affranchir et de laisser affluer des solutions créatives. » Voilà, d'autres solutions, en fait, par le fait qu'on aborde des choses avec plus d'amour et de compassion pour soi-même et pour les autres. Et encore une fois, plus de légèreté, de fluidité. Allez, en ce qui concerne la seconde des cartes, donc en l'occurrence ici, c'est la cinquième carte. Il s'agit de l'archange Métatron, qui nous dit, dont le thème ici, c'est établir des priorités. Et il nous dit, mettez l'accent sur vos principales priorités, je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Alors effectivement, l'archange Métatron, c'est l'archange de l'organisation, hein. Donc ce conseil marche avec le fait de se simplifier toujours la vie, donc pour y voir plus clair, et notamment vis-à-vis de vos choix de vie ou de carrière éventuellement. Alors d'ailleurs, sans plus attendre, je vous lis le descriptif de cette carte. Concernant les priorités, comme son nom l'indique, donc quelle est votre vocation?
Qu'est-ce qui met votre cœur en fait important? Ça, de voir ce qui nous réjouit, ce qui nous rend heureux, parce qu'en général, on ne se trompe pas, hein. Voilà, c'était une petite parenthèse. Lorsque vous vous concentrez sur ces sphères, votre joyeuse énergie augmente, ce qui profite à tous. Prenez la responsabilité de votre horaire. Donc là, c'est la traduction, ça veut dire, en fait, c'est de votre planning, hein, de votre emploi du temps, et passez plus de temps sur des projets et des activités qui vous tiennent à cœur. Faites des choix qui font honneur à vos priorités et qui soutiennent votre mission de vie. Voilà, encore un très bon conseil qui va nous aider à alléger notre vie, le fait d'établir des priorités, de voir ce qui nous rend le plus heureux, en fait, ce qui nous va bien. Il ne faut pas qu'on ait l'impression de forcer. Bon, bien sûr, il y a des choses on a des fois des travails dits alimentaires, des emplois dits alimentaires, mais à côté de ça, il y a d'autres choses à nous d'établir nos priorités. Alors, nous allons terminer la semaine avec les cartes oracles, messages, lumière. Allez, quelques secondes encore pour choisir une des deux cartes, voir le message qui vous est le plus adapté, à savoir que tous ces messages, bien évidemment, sont édifiants. Nous arrivons ici tout tranquillement au week-end, donc le samedi et dimanche. Voilà, alors je vous livre le message, la teneur de la carte. Il s'agit de la carte Libération. Alors, qui nous dit « Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. » Ah ben encore, hein. Vous voyez que c'est toujours ce qui ressort et nous donne la... J'insiste sur ce fait qu'on peut s'alléger, se simplifier la vie, hein. Ça fait du bien. Ben, tiens, entre cette période-là de saison, c'est bien, ça tombe bien. Alors, et pour aborder le week-end aussi, hein, d'être plus léger, etc. Bon, enfin, plus sérieusement, libération consiste ici au fait de se libérer par la parole et de s'exprimer librement. Parce qu'on le sait maintenant, garder en soi des choses négatives n'est pas bon. C'est source de mots, M-A-U-X. Hein. Si on ne met pas des mots, M-O-T-S sur les choses. Hein. Donc ça nous nuit, ça nuit également au relationnel. Hein. Maintenant, ça ne veut pas dire de nous exprimer brutalement ou sans mettre de gants, comme on dit, hein, c'est-à-dire sans tact. Mais c'est important de ne pas retenir en nous ces énergies négatives, pour ne pas cristalliser ce négatif qui ressortirait ou en problème de santé ou en mal-être. Hein. Donc se libérer et nous exprimer. Voilà, pour ce qui concerne... Donc nous sommes ici sur l'énergie du dimanche. Pour ceux d'entre vous qui ont choisi cette 7e carte, je laisse aller. C'est encore dans le même sens finalement, vous voyez. Pas de hasard. Ah oui, pour laisser aller, regardez comme elle laisse aller, comme elle est bien, devant ce paysage magnifique, plein de douceur, coucher de soleil. C'est magnifique. Alors il est dit, j'étais en train de rêver là, j'étais dans le paysage, je partais dans le paysage. Alors, j'accepte ma vie telle qu'elle est, je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Alors là aussi, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident dans l'instant, mais il est question ici d'acceptation, d'accueillir, de laisser aller. Alors, bon, là encore, excellent pour la détente, le lâcher-prise concernant le dimanche. Et ça nous donne l'occasion de terminer paisiblement la semaine pour mieux démarrer ensuite celle qui arrive. Et là encore, il est question finalement de lâcher prise, de laisser aller, comme il est dit, les événements et voir aussi ce que ça veut nous faire comprendre, ce que ça tente de faire prendre conscience, voyez. Donc c'est question non seulement de lâcher prise, mais également de remettre notre fardeau à nos guides, à nos anges, enfin voilà, et donc de garder confiance. En laissant aller, ça va avec ça, ça fonctionne avec ça en fait. Lâcher prise, c'est de faire confiance également. Voilà, alors cette semaine, la guidance cette semaine est à présent terminée. Je vous souhaite pour ma part de passer une très belle et très bonne semaine,
Ne manquez pas de revenir à ces messages autant de fois que vous le désirez, parce que ils sont bons, ils sont édifiants, variés tout en étant dans la même ligne. Voilà, je vous encourage également à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, pour me contacter éventuellement pour une guidance personnalisée, vous connaissez, je pense, la marche à suivre. Et mon adresse mail sera dessous, ainsi que le lien de ma page Christalange. Voilà, excellente semaine à tous donc, et je vous dis à bientôt.